Donc le livre de Job lui enseigne nous la conviction. Le livre de Job lui enseigne nous la patience, la persévérance dans l'affliction. Le livre de Job lui enseigne nous la ferme confiance en Dieu malgré les circonstances difficiles, malgré les problèmes. Le livre de Job lui enseigne nous la ferme conviction en Dieu. Le livre de Job lui expliquait nous, lui enseignait nous comment nous qu'à défendre position nous, parce que Job défend position par rapport à 3 amis qui étaient vinouel. Et enfin, les livres de Job lui enseignaient nous la distinction de l'interprétation de l'homme par rapport à ce qui nous arrive et la réponse de Dieu par rapport à nos problèmes. Prêt. Très bien, pasteur Jean-Gustave Petit-Homme, dans la prédication de la parole de Dieu. Bon Dieu bénit chaque monde qui l'a matin. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Combien de monde qui est content au fait que on est en présence Seigneur à matin? Li mérite ça. Nous, bon Dieu gloire au fait que matin, nous gagnons opportunité pour nous méditer ensemble parole li. Alors qu'on est généralement dans vendredi matin dans service que nous gagnons sur l'église là. Le plus souvent c'est moi-même qui intervenu le vendredi matin. Moi toujours choisi étudier un livre dans intervention d'enseignement que me fait chaque vendredi matin et je prends ça comme habitude le nous fin étudier un livre on choisi prêcher une prédication dans l'église là sous livre là parce que gen moun qui pas gen opportunité pour yo là chaque vendredi matin il y a des gens qui pas là même donc ça fait que le nous fin enseigner sur un livre nous qu'on choisit prêcher et sous livre là peut-être pour moun qui pas là chaque vendredi matin yo pas taper du net mais au moins yo ta gagné une idée de enseignement que nous fait chaque vendredi matin dans ligne de prière. Donc actuellement on a étudié les livres des Proverbes. Nous fait fini avec les livres de Job. Donc, matin, on a enseigné sur le livre de Job. Je m'invite à ouvrir la Bible ensemble avec moi. Dans Job, chapitre 1er, on a pris du verset 1er au verset 5 et on a pris du verset 13 au verset 22. Pour nous capables d'introduire dans le contexte livre Job là. Job, chapitre 1er, du verset 1er au verset 5 et du verset 13 au verset 22. Ou mettre rete chita, koto yea ou capable bay respect à la parole de Dieu que nous pral lire. Il y avait dans les pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournant du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu
dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arrivait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéciens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brebis et les serviteurs et les consumé. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens firmés et 3 bandes et sont jetés sur les chameaux et les ont tués et passé au fil de l'épée les serviteurs. Et moi seul, je suis échappé pour vous en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son vêtement, et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu dans le sein de ma mère, et je retournai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Que Dieu, dans son amour incommensurable, bénisse ces paroles que nous venons de lire. La ferme confiance en Dieu, la ferme conviction en Dieu, malgré les situations difficiles. Livre Job là, c'est un livre qui est plus ancien dans la Bible, particulièrement en Ancien Testament, mais c'est le premier livre parmi les 5 livres qui ont les livres poétiques, Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Il y a un pile monde qui réfléchit sur le livre Job là, et il dit c'est le livre le plus énigmatique de la Bible. C'est un livre que moun pas qu'à comprendre. C'est comme si son livre qui gagnait, qui scellait, qui gagnait une histoire que moun pas qu'à comprendre. Et il dit également le livre de Job, c'est un livre qui racontait un pari que bon Dieu avec Satan a fait dans le ciel et qui conduit sur la terre à la souffrance d'un homme qui s'appelait Job, et non seulement souffrance, qui perdit toute saleté possédée, et qui perdit toute dispute, et à la fin, même madame n'y arrivait à abandonner. Et c'est ça que fait, il a toujours posé une question fondamentale dans le livre de Job. C'est pour qui raison un monde qui est juste, un monde qui est innocent, un monde qui pas fait ça mal, a souffert. Pourquoi Job connaît toute adversité ça yo, pour qui ça Job connaît toute difficulté ça yo, pourtant la Bible dit Job c'était un homme droit, Job c'était un homme intègre, Job c'était un homme craignant Dieu et servant l'Éternel. Pourquoi les justes souffrent-ils? Ça, c'est une question fondamentale qui est posée concernant l'histoire du livre de Job. Et ça conduit à une expression que théologiens ont développée, c'est ça, elle est théodicée.
Théodicée, c'est théos, Dieu, et dikiadik, qui signifie juste ou bien justice. Il dit, pour qui si bon Dieu juste, pour qui ça, malais obligé river moun kap servir. Et comme s'il a questionné la miséricorde de Dieu, c'est comme s'il a questionné la justice de Dieu, si bon Dieu juste, pour qui ça, yon seul petit moins gagné, on tombe mourir. Si bon Dieu juste, pour qui ça m'oblige qu'on ait accident terrible ça. Si bon Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, pourquoi toute difficulté ça? Pour qui ça maladie ça? Pour qui ça situation difficile ça? Comment expliquer la justice de Dieu, sa miséricorde, par rapport à difficulté qu'a privé dans la vie, moun qu'a servi bon Dieu, par exemple Job. Et ça fait qu'il y a un bon parler au fait sous livre de Job là, et il y a au moins 4 approches au fait sous livre de Job là. Yo dit par rapport à ça yo lit dans histoire ça, semblerait-il que Job pas jamais existé même, c'est pas ton personnage réel. Il y a l'autre théorie qui dit, bon, Job pas un vrai personnage, tout livre Job là, c'est une allégorie, son histoire, il prend, il raconte comme ça, mais c'était pas des faits réels qui étaient rivés vrais dans la vie, monsieur ça, qu'il y aurait les Job. Par exemple, dans l'islam, il dit Job, c'était un simple prophète, pas de jamais un événement comme ça qui était arrivé. Et dernière considération, il fait, il y a un pile historien qui dit, bon, histoire ça, qu'on arrive facile dans l'Orient, côté Job d'Aviv là, histoire ça a arrivé l'autre monde eh bien yo prend yo mettel dans Bible là justement pour y enseigner chrétien mais en réalité pas de gagner yon monde qui était les Job qui existait c'est pas une histoire vraie c'est ensemble considération yo fait sur livre Job là mais dans toute recherche que yo fait que nous fait sur livre de Job gagner des preuves bibliques et des preuves extra-bibliques qui montraient que Job, c'était un personnage réel. Job existait en tant que personne. Par exemple, dans la recherche qu'on fait sur Job, Job, c'était petit Esaü qui était frère Jacob, parce que on parlait de papa Job qui était Esaü et maman Job, c'est Boassa. Eh bien, c'est troisième lignée de petit Abraham. Pourtant, on dit papa Job, c'était petit Esaü qu'elle dit. Et dans le même livre Job là, nous joignons lorsque Job a souffert, il gagne 3 amis qui étaient venus, c'est Eliphaz, c'est Bildad et Sophar, et on dit monsieur Sayo, c'est des personnes qui étaient existées et ils étaient de la même famille de Job. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 14, prophète Ézéchiel parlait de 3 hommes jusque bon Dieu sauvé Namio à cause que yoji c'est bien 3 moun sa yo Ézéchiel mentionné c'est Noé, c'est Daniel et Job. Dans Jacques chapitre 5 verset 11, il parlait de la persévérance de Job. Apôtre Paul, il citait livre Job là dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 à 20. Job, il décrit comme un monde qui était grand pile l'argent qui t'a vivre en Orient. Donc la Bible lui montrait que Job c'était un papa, c'était un mari qui t'a gagné petit à tel point que jusqu'à présent dans la Bible on retrouve les noms des filles de Job, Jemima, Ketia et Kerem Apak. Donc Job c'était un personnage réellement qui existait qui te gen maman, qui te gen papa, qui te mari, qui te papa, qui te gen amis, c'est vraiment une personne existée. Donc le livre de Job, lui enseigne nous la conviction. Le livre de Job lui enseigne nous la patience, la persévérance dans l'affliction. Les livres de Job lui enseignent nous la ferme confiance en Dieu malgré les circonstances difficiles, malgré les problèmes. Les livres de Job lui enseignent nous la ferme conviction en Dieu. Les livres de Job lui expliquait nous, lui enseignait nous comment nous qu'à défendre position nous, parce que Job défend position par rapport à 3 amis qui étaient venus. Et enfin, les livres de Job lui enseignaient nous la distinction
de l'interprétation de l'homme par rapport à ce qui nous arrive et la réponse de Dieu par rapport à nos problèmes. Est-ce que l'Église a là? Le livre de Job lui enseigne nous la distinction, la différence entre l'interprétation, la compréhension, bien les analyses des hommes lorsque nous frappons par des malheurs, lorsque il y a des situations difficiles que nous faisons face, les hommes interprétés, ils ont toujours dit le plus souvent, c'est ça nous fait nous payer, et c'était le cas de Job. Les hommes interprètent, les hommes analysent ce qui nous arrive, mais Dieu, il donne réponse aux difficultés que nous faisons face chaque jour dans la vie, nous comme chrétiens. Et dans le livre Job là, matin, nous gagnons 4 éléments, nous avons considéré ces 4 questions, nous avons considéré rapidement pour nous voir comment le livre de Job lui enseigne nous la ferme conviction, la ferme confiance, comment nous devons quémer malgré difficultés, comment nous devons continuer à croire dans mon Dieu, malgré ça qui arrive nous devons quémer la foi nous, confiance nous dans bon Dieu. Première question, nous avons posé dans le livre Job là, c'est qui qualité voix qui parlait dans les oreilles ou les situations difficiles arrivent et comment on répond. Les nous fait face à des problèmes. Les nous dans des situations difficiles. N'a pas en pile voix parler dans les oreilles nous. N'a pas en pile moun k'ap vinn ba nous conseil. N'a pas en pile moun k'ap vinn montrer nous Jean yo remè nous, yo ta remè supporter nous, y a montré nous comment yo ta vle délivrer nous dans situation. N'a tendé en pile voix k'ap parler dans les oreilles nous. Mais comment nous répondre par rapport à voix sa yo k'ap parler dans les oreilles nous? Dans le cas de Job, tu as un pile voix qui te parlait dans les oreilles Job. Première catégorie voix qui parlait dans les oreilles Job, c'est la voix de ses serviteurs. Et nous entendons que Job était riche en pile. Il était en pile monde qui travaille avec elle. Il était extrêmement riche. Un seul jour après, monsieur Damni au fin fait fête, Job, un bon père de famille, lui offre, lui sanctifier maison, lui offre un sacrifice pour chaque timounio parce qu'elle dit peut-être timounio n'en fait fête, n'en manger, n'en boire, yo te ka offenser mon Dieu, yo te ka font bagay qui mal, eh bien Job offre sacrifice, c'est la responsabilité spirituelle de père, c'est la responsabilité spirituelle des parents pour yo aider timounio à mener une vie qui doit. Job lui offre un sacrifice pour chaque petite lit. Il n'est pas même certain, il dit, je pense. Après sanctifier la maison, après offrir sacrifice pour chacun de Job chita, il y a un premier serviteur qui vient. Il dit, nous tap bœuf yo, tap travail, bourrique yo tap travail bon côté, Sébastien yo tombé sur yo touye. Tout et serviteur yo touye tout moi même c'est chapé moi courir pour me venir bonne nouvelle là pendant qu'il parlait un autre vint et dire il pas qu'on même fermer bouche li on l'autre serviteur vini il dit eh bien chameau était là nous t'a prend soin yo eh bien gon du fait tomber eh bien li boule tout et moi même tout l'autre serviteur yo mouri c'est sauver moi me courir pour me capoter message ça va pendant qu'il parlait encore un autre vint lui expliquait que tout jardin toute bagaille fini net pendant qu'il parlait encore un autre vint et dit
ti moun yo te ka grand frère yo t'a fait fête, eh bien gon vent qui sorti qui frappé quatre coins kaila tombé sous yo, eh bien pas gen yon qui sauve, moi c'est courir moi porter nouvelle ça. Baou, la voix servante yo parlait sur les pertes matérielles de Job, et il y a un servante qui parlait de la perte de ses 10 enfants. Il y a parlé dans les oreilles Job, et Job, lorsque voit ça, yo abdil ça, qui ça Job dit? Job fin fait ça pour le faire selon coutume, non, li chire manteau, li rase tête, li dit en détresse, li dit en situation difficile. Après ça, Job font une déclaration, li dit tout ni m'te saute dans votre maman, tout ni m'a tourné dans la terre, bon Dieu te ban moi, bon Dieu prend. La réponse de Job, c'est que le nom de l'Éternel soit béni. La voix des amis. La voix des amis, il a parlé dans les oreilles. Et non seulement la voix des servantes, il a parlé de la perte matérielle et la perte des enfants de Job, mais une deuxième catégorie de voix qui parlait dans tête Job, c'est la voix de la maladie. Lorsque Job connaît toute situation ça yo, eh bien deuxième voix qui parle dans les oreilles Job, c'est Job qui prend couvrir de yon il c'est malin de la tête aux pieds. Et lorsque Job atteint de il c'est malin ça, eh bien Job obligé pour un cal pour la gratter, et il dit son il c'est malin. Job défiguré complètement dans une situation difficile. Et pendant Job couvert d'il c'est malin, la voix de ses amis yo pral parler dans tête li. Bildad, Eliphaz et Sophar, yo tendait Job en difficulté, yo tendait Job perdu toute bagaille, yo tendait Job malade, yo vini pour yo vin porter assistance by Job. Et lorsque monsieur arrivé, yo ouais Job yo passé 7 jours, yo pas dit rien, yo couché, yo pas ni boire ni manger, y a gardé état de Job, qui a souffri avec yon il c'est malin, qui perdu toute bagaille. Et enfin, monsieur yo commencé à parler après 7 jours avec Job. Eliphaz, comment lui interpréter sacrifier Job là? Son j'aime te dire, le livre de Job, lui montre nous différences qui gagnent, comment les hommes interpréter sacrifier nous, et comment mon Dieu baille réponse à sacrifier nous. Comment Eliphaz interprétait, je dirais, ce qui arrivait Job. Eliphaz dit, Job, souffrance ou à ses résultats péchés. Eliphaz vini pour le consoler Job. Mon console dit Job, il dit Job, où est-ce qu'on a passé là? C'est son fait. C'est ça haïtien t'a dit. C'est son fait. Bildad, comment lui interpréter sacrifier Job là? Il dit, eh bien, si c'est pas Job qui péchait, c'est Timoun qui péché. Parce que lorsque on moun péché, eh bien, l'a souffri sous terre et l'a mouru dans la honte. C'est-à-dire, maladie, Job l'a capturé là, Job a mouru, il s'est malin, l'a mouru dans la honte. Eh bien, Bildad interprétait sacrifier Job là, il dit, si c'est pas ou même qui péché, c'est Timoun qui péché, non seulement on perd tout, mais ou même tout va mourir dans la honte. Des fois, ennemi, on dit, des fois, même moun qui vient consoler, là, il dit, ça pas de possibilité pour récamper encore. Sophar le plus jeune, mais le plus tranchant. Sophar dit, Job, où est-ce qu'on a souffert, ou méritez plus que ça. Sophar dit, he said, Job deserved even more suffering that he was experiencing, and tell Job, you need to be repented. Il dit, Job, ou jouen bagay, ça va souffrir, li pas même vaut. Ça doit faire bagay qui pi mal. Pour ta joindre le pire de ça va souffrir. Et enfin, quatrième voix qui parlait à Job, c'est pas voix servante, c'est pas voix de la maladie, c'est pas la voix de ses amis, mais maintenant, c'est voix madame ni. Qui vient que Job dans situation difficile là. Madame Job dit Job, ou continuez croire dans bon Dieu? Ou continuez de confiance dans bon Dieu ça? Ou pas gen deux bagailles pour faire. C'est maudit bon Dieu, mourir. Madame Job dit Job, pas gen rien pour faire.
maudit bon Dieu et mourir. Imaginez Job dans une situation difficile. Il perdit toute saleté gagné net. Il perdit tout 10 petites lios. Mais maintenant, c'est Cole qui attaquait Denis le malin. Sa femme, qui était douée, on monde qui pour supporter. Sa femme, qui était douée, on monde qui pour te balle le bois, qui était pour conseiller, qui pour te aider, qui était pour vivre situation difficile là avec elle, lui dit Job, nier bon Dieu, mourir. Comment Job répond madame ni? Job dit ou insensé. Foolishness woman. Dans le thème hébreu, elle dit insensé, ça veut dire vide. Ou pas rien dans tête ou même. Ça veut dire oublier facile. Job dit, madame, ni, même bon Dieu te bon tout ça me dégaine, mais c'est même bon Dieu qui permet que m'a souffrir aujourd'hui. Nous pas là seulement pour nous recevoir. Job dit, madame, ni, nous pas là seulement pour nous recevoir le bien de Dieu, mais nous là tout lorsque bon Dieu permet que nous souffrir pour nous continuer à croire dans bon Dieu. Job dit, madame, ni, quel que soit sacrifié, bon Dieu, rete, bon Dieu. C'est comme si, m'entendez Job qui dit, dans la maladie comme dans la santé, il est toujours mon Dieu. Dans la richesse comme dans la pauvreté, là encore, il est toujours mon Dieu. Malgré tous mes enfants sont disparus en un seul jour, au-delà de tout ça, il reste et demeure mon seul Dieu. Malgré mes amis me condamnent, encore dans mon abandon, là, il demeure mon seul Dieu. Malgré ma femme qui devrait me consoler, me supporter, m'avait laissé dans ma solitude affreuse. Là, il est mon unique Dieu. Malgré mon corps de chair et je suis devenu dévisagé, personne ne peut me reconnaître à cause de ma maladie. Mais dans cette situation, il reste et demeure mon Dieu, malgré j'ai tout perdu et que rien ne reste à moi. Là encore, dans mes pertes, il reste et demeure mon seul vrai Dieu. Dans situation difficile qui voit qui parler dans la tête ou qui voit qui parler dans les oreilles et là on parle comment on répond. Job, sa seule réponse, il reste et demeure mon seul Dieu. Il est toujours mon Dieu. C'est l'Éternel qui bon ça me gagne. C'est l'Éternel qui prend yo. Que le nom de l'Éternel. Job dit pas laguer bon Dieu non. Dans situation difficile yo. Qui voit qui parler dans les oreilles et ou même comment répondre. Il y a des situations difficiles où qu'on est dans la vie ou il y a des amis, il y a des bagages qui viennent dire c'est pour traiter le même genre avec madame Job pour dire ou c'est un insensé. Il y a des bagages on petite viennent dire c'est pour dire petite là ou insensé. Il y a un bagage Marie vient dire c'est pour dire Maria ou c'est un insensé. Il y a des bagages madame ou vient dire c'est pour dire madame non ou insensé. Il y a des bagages on fidèle vient dire pasteur c'est pour dire ou son fidèle insensé. Il y a des bagages si ça t'arrive au pasteur vient dire fidèle c'est pour fidèle la dit pasteur ou insensé ou vide. Qui voit qui parler dans les oreilles ou dans situation difficile yo et comment ou répondre yo. Il y a une deuxième question qui est importante que nous avons poser au matin dans le livre Job là.
non seulement qui voit, qui parle dans les oreilles, les bagailles sont difficiles comme on répond, mais deuxième question, elle est similaire avec première, c'est lorsque toute bagaille tourne tête en bas, qui ça ou fait? Lorsque toute bagaille, yo upside down, toute bagaille tête en bas, toute bagaille yo difficile, yo sort tapton dans les autres bagaille tête en bas, c'est à dire tapton ni comme ça et comme ça ou elle vini, c'est à dire ou jouer l'autre face situation, lorsque bagaille yo tête en bas, qui ça ou fait? Est-ce qu'on suive sa moun di ou sa zanmou yo dou, sa madame moun di ou, sa lajon dou, sa frère dou, sa sœur dou, sa maman dou fait? Est-ce que c'est voie yo que vous suivez? Zami Job yo qui vini pour consoler. Dans Job 16 verset 2, Job traité zami yo, li di yo ou son misérable conseiller. Ça wap dim nan fait me comprendre que ou sont misérables conseillers. Il y a des conseils au monde vin ba ou et pour nous sont misérables conseillers. Et non seulement Job traité en mignon de misérables conseillers dans Job 16 verset 4, il dit en mignon, vous êtes tous des médecins du néant. Vous êtes tous des médecins du néant, c'est-à-dire au lieu nous venir pour nous consoler, pour nous supporter, ça n'a dit mieux comme médecin, ça n'a dit mieux pour me faire comme médicament pour me prendre, vous êtes tous des médecins du néant. Il y a des conseils, il y a des bagailles au monde mando pour faire, c'est pour dire vous êtes un médecin du néant. So ap di yo pas connaît nous pas qu'à faire rien dans situation ça. Dans cette situation, Job lui suit deux voies. Ils suivent la voix de son cœur, la voix intérieure et la voix de Dieu. Lorsque toute bagaille tourne tête en bas, c'est pas suivre voix X, c'est pas suivre voix Y, c'est pas suivre conseil X, c'est pas suivre conseil Y, mais la première voix qu'il faut suivre, c'est la voix intérieure, c'est votre conscience. Qu'est-ce que votre conscience? Est-ce que conscience ou condamné? Est-ce que conscience ou clair? Est-ce qu'on sent tout coupable par rapport à ça et après prochain là? Parce que monsieur dit Job, c'est son fait ou a payé. Mais Job a écouté sa voix intérieure. Job dit, moi j'ai conscience moi clair. Et Job a suivi également la voix de Dieu. Et Job lui tendait la voix de Dieu. Et Job dit, je suis un homme intègre, droit, respectant la voix de Dieu. Donc je ne fais aucun mal, je n'ai commis aucun péché. Et Job gardait fidélité à bon Dieu. Et dans Job 13, verset 15, Job fait une déclaration qui est vraiment importante. Job dit, malgré bon Dieu t'a tout yem, m'a toujours espéré en lui. Si bon Dieu voulait guérir, quel guérim? Si bon Dieu pas voulait guérir, quel pas guérim? Si bon Dieu voulait prendre toute bagaille, quel prend toute bagaille? Et Job dit, voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Si bon Dieu choisit tout yem, mais là encore, m'a continué croire non bon Dieu. Et lorsque situation yo tourne tête en bas, gen moun qui kon accuser moun, gen moun qui kon accuser voisin, gen moun qui dit c'est moun qui fait pas ci, c'est moun qui fait pas ça, c'est moun qui fait dans situation ça. Mais Job dans situation difficile là, dans Job chapitre 19 verset 6, Job dit c'est Dieu qui me poursuit et m'enveloppe de son filet. Job dit c'est pas personne qui fait, c'est pas le voisin, c'est pas moun qui fait rien, c'est bon Dieu même, c'est Dieu qui me poursuit et m'enveloppe de son filet. Combien de fois dans une situation difficile, au lieu de nous chercher la voix de Dieu, n'a accusé voisin, n'a accusé moun, c'est moun qui fait ci, c'est moun qui fait ça. Mais Job, dans sa ferme conviction, il n'a pas accusé personne. Job a dit, c'est Dieu qui me poursuit et m'enveloppe de son filet. Job disait, dans mon ignorance,
dans mon innocence, comme dans ma souffrance atroce, je garde mon espérance en l'Éternel. Dans mon ignorance, dans la souffrance atroce, dans mon innocence, je place encore ma confiance en Dieu. Matin, n'abdoulet tout bagaille yo tourne tête en bas, ou doit mettre confiance dans bon Dieu et bon Dieu seul. Et troisième idée qui gagne dans le livre Job là, nous t'a remis ouais matin c'est pour quelle raison ou observer bon Dieu. Pourquoi vous servez l'Éternel? Pour qui ça ou venir l'église? Pour qui ça ou venir dans le service? Pour qui ça ou pour qui ça ou jouer pour bon Dieu? Pour qui ça ou faire ça ou faire? Pour qui ça ou servir bon Dieu? Est-ce que vous servi bon Dieu parce que vous avez la santé? Est-ce que vous servi bon Dieu parce que vous avez un pile l'argent? Est-ce que vous servi bon Dieu c'est parce que li bon petite, li bon madame, li bon mari? Pour qui ça vous servi bon Dieu? Imaginez vous servi bon Dieu pour les biens matériels. Imaginez vous servi bon Dieu parce qu'elle fait ci pour, parce qu'elle fait ça pour. Imaginez c'est pour ça vous servi bon Dieu. Et si tout fini en un seul jour, même genre tout bagage Job défini en seul jour. Why do you serve God? Pour qui ça vous servi bon Dieu? Pour qui ça vient l'église? Why? Parce que il y a un seul qui vient nous venir tout. Et les sœurs à chiter, et les sœurs à pas venir, et les sœurs à quitter bon Dieu. Why do you serve God? And then Job, dans toute situation difficile yo, li placer confiance li dans bon Dieu. C'est comme si m'entendait Job qui a dit, m'a servi bon Dieu, c'est parce que c'est bon Dieu. Moi crois dans bon Dieu, c'est parce que le sauver non moi. Moi crois dans bon Dieu, c'est parce que lui c'est toute bagaille pour moi, les toute bagaille fini, les toute porte à barrière fermée, pas gain route pour me passer. Job dit moi trouver bon Dieu. Là, Job dit moi crois m'a servi bon Dieu, c'est parce que bon Dieu c'est toute bagaille pour moi. Job dit m'a servi bon Dieu, c'est parce que moi pas rien sans bon Dieu. Job dit m'a servi bon Dieu, non perspective de salut présent et futur. Job dit m'a servi bon Dieu, c'est parce que le sauver non moi. Dans Job 19 verset 27 à 29, Job montrait réellement pour qui ça l'a servi bon Dieu. Dans verset 25, Job dit mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job dit, malgré chem fini, malgré ses os à peau, malgré il sait à manger, malgré me perdu toute bagaille, mais m'a servi, bon Dieu, c'est parce qu'elle sauvé, non moins. Et Job, non perspective de futurologie, il dit, ma ouais, bon Dieu, face à face. Et c'est ça, nous dit, ma va ouais, li, ma connaît ni. Job dit, m'a servi bon Dieu. C'est parce que, non seulement c'est toute bagaille pour moi, mais c'est parce que bon Dieu sauvé non moi. Et enfin, pour qui ça, on innocent, on juste a souffrir. Pour qui ça parfois, bon Dieu porte souffrance dans la vie nous. Et c'est ça qui aide à nous comprendre les interprétations de l'homme par rapport à ce qui nous arrive et la réponse de Dieu par rapport à nos problèmes, à nos souffrances. L'homme gonjan y a interprété ça qui arrive nous. Eliphaz dit c'est péché au fait qui fait wap souffrir. 11 amis qui viennent pour consoler. Bildad dit c'est Timoun ou yo fait ça pas ça. Sofa dit ou méritez plus que ça fait. Et gon rabbin juif qui font commentaire sur Job, il dit Job a souffert c'est parce que lui fait bagaille qui anormal parce que lorsque Pharaon t'a
touye petit garçon en Égypte, Job te conseillé, mais il pas dit rien, il pas défendre ça. Il dit c'est ça que fait Job a souffrir. Chaque monde a cherché une raison qui fait une situation difficile qui arrive dans la vie. Nous chaque a cherché et parfois nous-mêmes questionner, mon Dieu, par rapport à ça qui arrive nous. Même Jean-Job également, il était questionné, mon Dieu, par rapport à ça qui arrive. Et lorsque Job questionnait, mon Dieu, il dit si innocent, pour qui ça m'a souffri, si m'pas fait rien, pour qui ça m'a souffri, eh bien, bon Dieu posait Job environ 80 questions, sorti dans Job 38 pour arriver dans Job 41, bon Dieu questionnait Job, et Job pas qu'à répondre en. Pas quitter bon Dieu questionner. Et la Bible montrait à chaque fois, bon Dieu questionner au monde, il y a toujours un problème. Bon Dieu questionner Adam et Ève, il n'y a pas qu'à répondre. Bon Dieu questionner Caïn, il demandait, où est Abel ton frère? Abel, pas qu'à répondre. À travers prophète, là, bon Dieu questionner Saïl, il dit, qui bouille ça, on m'entendait, Saïl, pas qu'à répondre. Apôtre Paul, lorsqu'il t'a persécuté l'église, là, bon Dieu frappait à Damas, bon Dieu questionnait apôtre Paul, pas qu'à répondre, et pas jamais quitter. Bon Dieu questionner. Où est le bon Dieu a posé aux questions? L'impossible pour répondre. Et c'est ça qui fait me comprendre que la Bible dit nous-mêmes qui sauvés, nous pas aller dans le jugement. Nous pas le poser nous questions. Parce que c'est difficile pour répondre aux questions de Dieu. Bon Dieu questionne Job et enfin, Job dit, moi paie bouche moi mette doigt sous bouche moi. Dans Job chapitre 39, 36 à 38, ou bien Job 40, verset 3 à 5, Job dit, moi pas dit rien encore, moi mettez doigt sous bouche moi. Ou est l'autre monsieur qui a questionné Job, il te défend cause li. Mais lorsque c'est l'Éternel qui questionne Job, Job dit, moi mettez doigt sous. Moi pas répondre rien. Parce que je connais pas de monde qui a résisté avec eux. Et dans Job 42, le texte répond à cette question. Pour qui ça, monde qui juste a souffert? Il y a plusieurs raisons. Je vais seulement énumérer pour vous dans Job 42. Regardez le texte, la caille ou pour il y a au moins 7 raisons qui fait, bon Dieu, parfois, il peut mettre souffrance dans la vie. Nous. Dans Job 42, verset 2, premièrement, bon Dieu, voyez souffrance dans la vie, monde qui juste, c'est pour nous reconnaître parfois sa vraie souveraineté. Job dit dans Job, chapitre 42, verset 2, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Parfois, bon Dieu voulait nous reconnaître que c'est lui-même seul qui est souverain. Job dit, pas de monde qui, et ça nous chante nous dit, ou sans rival. Dans verset 3, bon Dieu peut mettre que nous souffrons parfois, c'est pour nous reconnaître folie, nous, pour nous reconnaître limite, nous, pour nous reconnaître ignorance, nous, pour nous reconnaître ignorance, nous. Job dit, bon, ou pas besoin de questionner encore, moi pas connaître, rien. Moi mettez doigt sous bouche, moi pas répondre rien. Troisième raison qui fait parfois, bon Dieu, voyez souffrance, difficulté, elle peut mettre souffrance, difficulté dans la vie, nous, c'est pour nous faire une expérience personnelle. Avec bon Dieu. Dans Job 42, verset 5, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est comme si Job dit, moi qu'on entendait, il a dit ça qu'on fait, moi qu'on entendait si on dit ça, mais maintenant, je fais mon expérience personnel. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, c'est mon expérience personnelle, parce que je me perds tout ça, c'est mon expérience personnelle, je me perds 10 petites mots dans un jour, madame m'a abandonné, mes amis m'ont condamné, et comme mon jet de il s'est malin, c'est mon expérience personnelle, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, c'est mon expérience personnelle. Combien de monde qui voulait faire une expérience personnelle à bon Dieu de différentes manières? Job a dit,
mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quatrièmement, c'est pour nous conduire à une vraie repentance. Job 42, verset 6, Job dit, eh bien, moi, repenti. Cinquièmement, pour étendre notre ministère. Job, dans la ville, il était qu'on offrit sacrifice seulement pour Timounio. Mais lorsque Job fin après rétablir, eh bien, bon Dieu m'a dit Job, c'est pour l'offrir sacrifice pour Zanminio, parce qu'il parle mal de lui. Il y a des fois, bon Dieu voulait élargir le ministère nous. Non seulement qu'on y a Job offrir sacrifice pour famille seulement, qu'on y a lui offrir sacrifice en public pour ses amis. Bon Dieu voulait élargir le ministère nous. Il y a des expériences, bon Dieu a fait avec nous. Bon Dieu voulait élargir le ministère nous. Mais à la seule différence, il faut nous être fidèles dans le ministère, la caille nous, dans le ministère familial, bon Dieu confie nous. Lorsque nous étions fidèles, même Jean-Job, il sanctifiait, il présentait holocauste pour Timounio, nous étions fidèles dans le ministère familial nous. Bon Dieu a étendu le ministère nous. Sixièmement, bon Dieu est capable de permettre que souffrance vienne dans la vie nous, c'est pour le rétablir nous dans position initiale nous et puis pour le bas nous double de tout ça nous te possédé. Dans Job 42 verset 10 à 15, non seulement bon Dieu rétablit Job, mais Job gagne double de tout ça te possédé. Bon Dieu voulait rétablir nous dans position initiale nous et là-bas nous ça qui meilleur et là-bas nous ça qui double. Petit Job yo vinn mieux que tout l'autre petit monde dans contrée. Et enfin, bon Dieu voulait faire nous vivre longtemps. Dans Job 42 verset 16 à 17, Job ouais quatrième génération. Bien que Zanmin yo te dit ou va mourir dans la honte, mais au contraire. C'est en ce sens que nous, cette distinction entre les interprétations de l'homme par rapport à nos souffrances et la réponse de Dieu par rapport à ce qui nous arrive, sacrivez nous, bon Dieu a servi pour lever nous. Et c'est ça, Chantel dit, l'en prend déception, l'en humilié nous, bon Dieu servi à ça pour délivrer nous, bon Dieu rétablit Job dans position initiale, li bal double de toute saleté gagné, elle fait Job, ouais, quatrième génération. Notre ferme conviction en Dieu, quelle que soit voix qui parle, quel que soit bagaille tourner tête en bas, quel que soit sa monde dit, mais nous devons garder confiance nous dans bon Dieu, parce que bon Dieu gagne pour relever nous. Les humiliés, les prend déception, bon Dieu servi avec ça pour délivrer nous. Apôtre Paul, il conclut dans Romains chapitre 5, verset 35 à 39, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Notre ferme conviction en Dieu, malgré les difficultés, nous devons garder conviction nous devons garder persévérance nous dans Dieu, parce que même bon Dieu qui te bat nous, c'est lui-même encore qui a rétabli nous. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous, que le Seigneur vous bénisse.